Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te faire remarquer à quel point nous sommes endettés. Endettés de travail à faire. Et pour te rassurer aussi, parce que j'ai une solution très simple pour tout ce travail qu'on a à faire et on ne sait pas d'où il vient. C'est simplement d'utiliser la technique d'ultra flemme qu'on appelle bouclier déflecteur de flemme. Alors, c'est une technique assez simple en apparence, mais qui demande beaucoup de tact, beaucoup de maîtrise et de subtilité. Le bouclier déflecteur de flemme s'utilise contre quelqu'un qui cherche à te rajouter du travail. Et le résultat de l'utilisation de cette technique assez secrète, c'est que finalement, c'est la personne qui demande que tu fasses la tâche qui finit par faire la tâche. Alors, un exemple, c'est quelqu'un qui te dirait ah, on pourrait faire des pâtes, et tu lui dis ah ouais, c'est vrai, mais là, moi j'ai la flemme. Et ben, il s'avère que dans ce genre de situation, si tu trouves les mots aussi remplis de puissance, de clarté et de conviction que oui, mais là j'ai la flemme, la personne en face va généralement se dire ok, bah moi je le fais. Voilà, ça c'est une technique d'ultra flemme assez simple. Donc pour en revenir à notre sujet, nous sommes endettés, on est limite asservi par la dette, si tu vois ce à quoi je fais référence. Euh, Imagine, ne serait-ce que pour les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, c'est un truc qui demande une quantité de maintenance. C'est un bâtiment qui demande une quantité de maintenance inimaginable. Ça coûte des millions d'euros. Donc c'est te dire la quantité de travail que ça consomme, que ça ingurgite chaque jour pour que nous ayons de l'électricité. Donc le fait d'avoir des centrales nucléaires qui fonctionnent, que tu les utilises ou pas, ça te rajoute une dette, si tu habites en France par exemple, ça te rajoute une dette qui est un jour tu devras t'occuper des déchets nucléaires, un jour tu devras t'occuper du démantèlement ou de l'adaptation à des techniques nouvelles. Tu devras faire ça pour tes centrales nucléaires. Donc, en gros, mets de côté de l'argent, mets de côté ton travail parce que dans le futur, tu vas en avoir. On va t'en demander. Sinon, tu vas mourir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, la dette, elle commence très jeune parce que si tu es un prolo, quoi, tu vas toucher des aides, la CAF. Moi, j'ai touché, enfin, ma mère a touché la CAF pendant des années. Donc, si tu veux, j'ai coûté à la société de l'argent, même si depuis, j'ai sans doute remboursé avec la TVA, avec d'autres choses. Mais si tu veux, avec toutes les aides qu'on reçoit, on se sent déjà bon, c'est très utile. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que euh, finalement je dois quelque chose à quelqu'un qui m'a donné sans m'offrir d'autres alternatives? Parce que finalement, c'est un peu ça. C'est soit tu vis je sais pas, dans un bidonville, ou soit tu vis dans une cabane dans la forêt, grosso modo, soit tu touches des aides pour t'acheter la base parce que est putain de payant, quoi. Voilà. Bon, donc on a une dette au niveau argent, bien sûr, mais si tu décides de plus trop croire en l'argent, il nous reste quand même une dette de travail énorme pour réparer toutes les conneries de ceux qui ont fait ça. Et c'est là qu'on rejoint cette idée de bouclier déflecteur de flemme. Alors, j'ai pas encore trouvé, je me suis pas encore assez entraîné pour avoir le côté rétroactif sans aller dans la culpabilité, dans le sens oui, c'est votre génération qui a fait ça, ça marche pas parce que quand tu accuses les gens, quand tu leur fais voir, entre guillemets, bon, que ce qu'ils croyaient bon, c'était pas bon, comme pour tout le monde, vaut mieux ne rien croire bon, tu vois, finalement. Bref, quand tu leur fais comprendre que ce qu'ils pensaient bon, c'était pas si bon que ça, et ben, euh, ça marche pas, il y a un blocage. Donc c'est encore mieux de pas attendre d'eux, mais simplement déjà de commencer par leur dire non, non, mais euh, t'as fait tes choix, maintenant t'assumes, tu prends tes responsabilités. Moi, je vais pas payer pour ta merde, quoi. Maintenant, faut assumer. Donc, sauf dans le pire des cas, tu vois, dans le cas des centrales nucléaires, si vraiment personne s'en occupe, il faudra que quelqu'un le fasse. Enfin, que tout le monde le fasse, hein, pas qu'une seule personne se sacrifie, que tout le monde travaille à résoudre ce problème, voilà. Parce que finalement, c'est un peu ça le problème de la flemme, c'est que tout le monde est déresponsabilisé, et comme tout le monde est déresponsabilisé, comme aussi
le seul moyen de subsistance, c'est l'argent, on devient des requins, on devient des prédateurs, on est prêt à tout pour à trouver l'argent à sa source, trouver ce qui peut rapporter le plus d'argent euh, pour nos vieux jours et pour si on a ça pour nos descendants, pour nos prochains, on va dire, qu'ils soient nos enfants directs ou simplement des gens à qui on partage des connaissances, à qui qu'on éduque, entre guillemets, parce que vraiment, c'est ça le cœur de la guerre. Là, moi, je suis fatigué de voir tous ces gens, comment dire, euh, je le suis aussi forcément, mais qui souffrent et qui ne voient pas de porte de sortie, de voir tous ces gens en ville qui sont là comme des charognards à, à se sentir menacés parce que n'importe qui pourrait leur voler leur source d'argent et donc leur source de subsistance. Voilà à quoi on en est réduit en ville. Voilà ce que moi je perçois et voilà ce que j'ai envie de changer. Donc en commençant par construire petit à petit, tu vois. À mon échelle humaine, je vais pas percer à travers, je vais pas me montrer, je vais pas faire mon chemin de croix si tu veux, je vais pas tout faire d'un coup, me sacrifier, etc. Je veux montrer que tout le monde peut le faire, mais moi j'ai envie de le faire parce que je supporte plus de voir, euh, de voir cette masse, cette fourmilière de gens qui préfèrent s'abandonner dans le travail plutôt que de réfléchir à des alternatives. Ça me rend triste. Et voilà, donc pour construire ça, malheureusement, il faut du temps. Et ce temps, il se gagne qu'à force de techniques d'ultra flemme, j'ai l'impression, parce que il n'y a que ça qui, comment dire, permet d'avoir le temps de créer, d'avoir le temps de chercher des alternatives à offrir à soi d'abord, et puis ensuite au reste enfin, au reste de son environnement pour commencer. Voilà. Donc, cette dette, il faut déjà la réévaluer. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de rembourser? Euh, et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de l'accroître? Tu vois, c'est comme pour l'État, tu vois, j'ai la même mentalité que Fillon, sauf que ma dette, elle est pas financière. Elle est holistique, elle comprend tout, elle comprend les humains, elle comprend leur, euh, leurs besoins dans l'ensemble, pas simplement leurs besoins d'argent, parce que faut arrêter avec l'argent, quoi. Faut arrêter, c'est trop simple, faut arrêter d'avoir la flemme et de... Bon, à mon avis, le problème c'est que tout est trop compliqué et que du coup, ça nous met en PLS mentale permanente, euh, surtout pour ceux qui ont la flemme de réfléchir de base, qui l'ont reçu et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Voilà. Bon, voilà, je t'invite donc à pratiquer cette technique du bouclier déflecteur de flemme et de te mettre, de manière générale, dans toutes les choses qui arrivent, dont tu prends conscience dans la société, dans ta famille, dans tes amis, etc. Toujours prendre conscience que la dette que tu as, il faut au maximum éviter qu'elle s'accroisse parce que ça pourrait te priver de ta liberté dans le futur. Alors, euh, ça veut pas dire la fin de la famille et la fin des amis, ça veut simplement dire que si tu vois tes amis, si tu vois ta famille, fais-le. euh, et sache discerner les mécanismes d'attachement qu'on te jette, qu'on te donne. Par exemple, si on te fait trop de cadeaux, dis-toi que un jour il va falloir que tu les rembourses. C'est aussi si bête que ça. C'est que, bon, euh, parce que sinon tu vas être considéré comme un crevard, à moins que euh, ça t'affecte pas, mais j'ai du mal, moi, à partir avec, en laissant des mauvais karmas. Mais c'est mon impression, c'est ma sensibilité, voilà. Donc, voilà, la flemme, toujours la flemme plus que jamais. Salut.